الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. On va donc aujourd'hui commencer le cours numéro 17 pardon, sur les thèmes du Coran. Et aujourd'hui, on va commencer les cours sur la foi au jour du jugement. Comme on l'a vu précédemment, la foi au jour du jugement et la foi en général, elle est séparée en trois parties. La foi en Allah, la foi au jour du jugement et la foi au message. Avec à l'intérieur du message les messagers, les livres révélés et les anges. Donc là, on va voir justement le jour du jugement et l'au-delà en général. Et pour faire une petite introduction sur l'au-delà, l'au-delà dans le Coran, c'est très détaillé. Il y a beaucoup de sourates et beaucoup de passages du Coran qui détaillent le paradis, l'enfer et le jour du jugement. Et tous ces détails servent à nous faire peur du jour du jugement, à nous donner envie d'aller au paradis et à nous faire peur de l'enfer, bien sûr. C'est pour ça qu'Allah il les détaille autant dans le Coran. Et bien sûr, je tenais à rappeler aussi que malgré que Allah il nous les décrive d'une certaine manière, ce qu'on y verra est au-delà de ce qu'on peut imaginer actuellement. En effet, il y a un hadith qudsi à propos de ça. D'après Abu Huraira, le prophète salam a dit, Allah a dit, j'ai préparé pour mes serviteurs pieux ce que aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu et ce qu'aucun cœur n'a imaginé. C'est-à-dire qu'il y aura au paradis des choses qu'on ne peut même pas concevoir, des choses qu'on ne peut même pas imaginer à notre époque. Mais Allah il nous décrit quand même certaines choses qu'on peut concevoir. On peut concevoir qu'il y aura de la bonne nourriture. On peut concevoir que ça sera une fête. On sera avec des gens qu'on aime ou des gens qu'on admire. Ce genre de choses. Qu'on ne ressentira pas la fatigue. On peut l'imaginer, mais on a du mal déjà à le concevoir. Toutes ces choses-là, au final, on peut se l'imaginer, mais on ne peut pas vraiment comprendre comment ça sera une fois là-bas. Inch'Allah. Qu'Allah nous accorde le paradis. On a déjà vu ensemble quelles sont les raisons logiques qu'il y a à avoir un jour du jugement. On va les revoir rapidement ensemble. La première raison logique, c'est la justice. La justice. Si Allah il est parfait, il y a des gens ici dans ce bas monde, ils ont connu énormément de difficultés. Inna khalaqna al-insana fi kabad. Comme Allah le dit dans le Coran, certes j'ai créé l'être humain dans la difficulté, c'est-à-dire que chaque être humain en général va connaître une épreuve ou des épreuves qui vont être dures. Et Allah il le dit dans le Coran que ça fait partie de sa sagesse que l'être humain connaisse des difficultés. Mais justement il y a une contrepartie à ces difficultés. La contrepartie à quelqu'un qui a souffert ici-bas, injustement, c'est d'être récompensé dans l'au-delà pour les souffrances qu'il a eues. Quelqu'un qui a subi des injustices, quelqu'un qui a souffert, quelqu'un qui a eu le cancer, des maladies, ce genre de choses, et ben il aura une contrepartie pour ces malheurs ou ces mauvaises choses qui lui sont arrivées ici-bas. Pareil, on l'a déjà dit, mais ici-bas, il ne peut pas y avoir vraiment de justice parfaite, dans le sens où quelqu'un qui a tué 100 personnes,
Au maximum, on peut le tuer une fois. Il ne peut pas mourir 100 fois. Il y a des gens qui ont fait du mal à beaucoup de personnes et ils ont été impunis. Il y a des gens qui ont fait du mal à personne et qui ont été punis. Pour tous ces cas-là et tous les autres cas, Allah, si, comme il est parfait, et il est juste, il y a forcément un jour du jugement. Donc ça, c'est une des premières raisons qu'on avait évoquées, notamment dans Surat Al-Fatiha. Une deuxième raison qu'on avait vue, il n'y a pas si longtemps que ça, une autorité qui demande, donc qui rend des comptes. Bon, c'est peut-être pas très clair ce que j'ai voulu dire par là, mais je vais vous l'expliquer. Un Rab, qui veut dire le maître ou le seigneur, c'est une autorité. Et une autorité, c'est quelqu'un qui nous demande de faire quelque chose. Par exemple, l'État, elle nous demande de payer des taxes. L'État nous demande de payer des taxes. Le professeur nous demande de faire des devoirs. Les parents demandent de faire certaines tâches à leurs enfants. Ainsi de suite. Et quand une autorité demande quelque chose à celui sur qui il a autorité, il vérifie ce qu'il a fait. Il vérifie ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'imaginons l'État français qui demande des taxes mais qui ne vérifie pas qui paye ses taxes. Qui arrive devant les maisons et qui regarde, oh, lui il a un drapeau français sur sa maison, c'est bon, on paye pas on regarde pas s'il a payé ses taxes ou ce genre de choses. Non, ça marche pas comme ça. Quand l'État il demande aux Français, par exemple, de payer des taxes, ils vont vérifier que vous payez les taxes. Le professeur, quand il demande de faire des devoirs, il va vérifier de faire si vous avez fait les devoirs. Parce qu'autrement, s'il ne vérifie pas, ça sert à rien. C'est possible que des gens ne le fassent pas et ils auront aucune sanction ou aucune sanction pour ne pas l'avoir fait. Pareil pour un enfant. Ou pareil pour un patron. Un patron, il a autorité sur ses employés. S'il leur demande de faire des choses et qu'ils ne vérifient jamais, s'ils ne les font pas, ben, il n'a aucun moyen de contrôle sur eux. Ça fait partie donc du principe même d'avoir de l'autorité, de contrôler, ça fait partie même du principe d'avoir de l'autorité, de contrôler la personne sur qui on a de l'autorité. Or, Allah, il a d'autorité sur nous. Et ce qu'il nous a demandé à nous, les êtres humains, c'est de l'adorer et de se soumettre à son message, à la vérité et à ses messagers, et de les suivre dans le chemin de l'excellence et du bien. Et donc, comme c'est une autorité, c'est logique et normal qu'il nous demande de rendre des comptes. Et c'est très en lien, ce questionnement, cette punition et cette récompense, en lien avec la nature humaine. La nature humaine, c'est pour ça que les sociétés marchent notamment avec des lois punitives. Les humains en général, pour que la société fonctionne, il faut qu'il y ait des punitions et des récompenses. Comme on dit souvent, la carotte et le bâton. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'êtres humains, si c'était pas interdit par la loi de traverser au feu rouge, ils traverseraient au feu rouge. Si c'était pas interdit par la loi de ne pas payer les taxes, ils ne paieraient pas leurs taxes. Ainsi de suite. Et la liste est longue. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont faire le bien juste parce que c'est le bien. C'est comme ça, il y a des gens, ils vont faire le bien juste parce que c'est le bien. Ils n'ont pas besoin d'avoir une punition, ils n'ont pas besoin d'avoir un encouragement. Et on l'a vu quand on avait vu ensemble Ayat el-Bir, le verset, enfin la ayat sur le bien, sur la bonté, qu'est-ce que le bien. On avait vu qu'il y a des gens qui, juste par amour par Allah, ils vont ne pas faire ce qu'il interdit et ils vont faire ce qu'il aime. Sauf qu'il y a des gens, ils ont besoin de leur dire que ils vont faire ça, ils vont être punis, et s'ils vont faire ça, ils vont être récompensés. Parce que l'humanité, elle est faite comme ça. Une grande partie des gens en tout cas, ont besoin du bâton et de la carotte pour être motivés à faire le bien, à suivre et à s'éloigner du mal. Donc c'est le principe de la justice que Allah il va tester. Ce principe, il va le tester justement, est-ce qu'on a suivi ces messagers? Et pour ceux qui n'ont pas suivi ces messagers, qui n'ont pas eu cette lumière de l'extérieur,
Est-ce qu'ils ont suivi leur fitra? Est-ce qu'ils ont adoré qu'un seul Dieu, etc. C'est comme ça que Allah va juger les gens. Il faut même comprendre que une personne à qui on donne un cadeau, on peut le questionner dessus. Euh, Allah, il a le droit de nous questionner sur les cadeaux qu'il nous fait. C'est-à-dire que, par exemple, j'avais déjà aussi pris cet exemple, mais si un père donne une voiture à son enfant, il a le droit de lui dire attention, tu ne dépasses pas les limitations de vitesse, attention. Il a le droit de donner un cadeau, mais avec des consignes. Ça fait partie du droit de la personne qui donne le cadeau. Bah, Allah, il a ce même droit sur nous. Il nous donne la vie, mais il y a des conditions qu'on doit respecter. Et on n'est pas questionné ici. On n'est pas questionné ici. C'est-à-dire on fait plein d'actions, de mauvaises actions, mais on n'est pas questionné à chaque fois qu'on fait quelque chose de mal, à chaque fois qu'on fait quelque chose de bien. Et donc ça sera au jour du jugement qu'on sera questionné. Et parfois, il y a certains philosophes qui vont se dire, mais on n'avait pas le choix d'être créé. C'est un peu dur d'avoir une vie de test alors que le choix d'être créé ne nous revient pas. Et c'est là, en fait, le problème de cette question, il y a un problème dans cette question, même dans la mentalité, c'est qu'ils n'ont pas compris que Allah, que Dieu, c'est une autorité. Un Rab, c'est une autorité. C'est-à-dire que c'est pas à l'esclave de décider ce que le maître fait. C'est pas à la création, par exemple, tu crées un ordinateur, c'est pas à l'ordinateur de dire non, moi je veux pas faire ça. Et d'ailleurs, si un ordinateur en général ou une technologie que l'être humain crée ne fait pas ce qu'il lui demande, il va la jeter. Bah, Allah, il a le même droit sur nous. Il nous a créés et on n'a pas notre mot à dire là-dessus. Et aussi, il y a aussi cette question de ah, il nous a créés malgré qu'on lui ait demandé. Il y a toute une question d'ingratitude. C'est-à-dire que les gens ne se rendent pas compte du bienfait, du cadeau incroyable qu'est la vie. Incroyable qu'est la vie. Certes, il y a des difficultés, mais comme Allah dit dans le Coran, Inna ma'al usri yusra. Certes, sans aucun doute, avec la difficulté, il y a la facilité. Je répète, avec la difficulté, il y a la facilité. Et donc, tout ça pour dire que cette mentalité de ah, on n'a pas le choix d'être créé, c'est pas juste, on peut pas faire ce qu'on veut, n'a aucun sens dans le sens où nous ne sommes que des esclaves et dans le sens où la vie est un bienfait incroyable et nous devons être reconnaissants et non ingrats pour cela. Alors maintenant, on va parler de l'importance d'avoir une description de l'au-delà. Parce que le Coran, comme je disais tout à l'heure, est un des livres sacrés dans lesquels il est actuellement, enfin, parmi les livres dont les gens croient à l'heure actuelle, qui décrit le plus précisément ce qui va se passer au paradis et en enfer, et notamment en enfer. Il décrit très précisément les châtiments de l'enfer, les horreurs qui se passent en enfer, euh, les gens qui vont boire des liquides, des liquides brûlants comme un métal en fusion, des choses comme ça, des choses très, très imagées, très, très dures. Euh, Pourquoi il fait ça? euh, c'est pas quelque chose de plaisant. Il y a beaucoup de passages, comme je disais tout à l'heure, dans le Coran qui parlent de ça, notamment sur la Al-Qiyamah, qu'on va étudier un peu plus tard dans le Coran, Inch'Allah. C'est pas des choses plaisantes qu'on voit dans le Coran. Et il faut bien comprendre que aucun musulman n'est heureux à propos de ça, de ce qui se passe en enfer. Et personne ne trouve ça agréable ou facile. Mais se plaindre et le nier, ça n'a aucun sens. Je vais vous expliquer un peu le principe. Imaginez, on vous dit il y a un tremblement de terre qui arrive, ou une tornade qui arrive. On vous dit ça, et vous êtes dans le déni. Vous dites non, non, moi j'y crois pas. Moi j'y crois pas, je vis ma vie comme si ce que vous m'avez dit c'était faux. Il n'y a pas de tornade, il y a rien qui arrive. Tu vois tout le monde partir en courant, mais toi tu vis ta vie comme ça, tu te balades, hop, tu vis ta vie, comme s'il n'y avait pas de tornade. Et là, il y a la tornade qui arrive. En fait, ça ne sert à rien de le nier
ou de trouver ça désagréable, ça ne change pas la réalité. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qu'on trouve désagréable, un tremblement de terre, une tornade, que le nier ou l'ignorer va arrêter son existence. Tu, tu, tu as beau vouloir nier ou, ou, euh, ou bouder l'existence de l'enfer, ça n'enlève en rien son existence et sa véracité. Et quand une personne, imaginez cette personne qui a nié le tremblement de terre, ou qui a nié plutôt la tornade, qui s'est dit non, la tornade elle va pas arriver. Au fond de sa tête, il y a toujours cette peur qui lui dit mais attention, t'as beau le nier, fais attention. Voilà, c'est la même chose. On a beau ne pas aimer l'enfer, ça sert à rien de le nier ou de vouloir l'ignorer. Il vaut mieux ce que fait une personne logique quand elle apprend qu'une tornade ou un malheur va arriver, elle s'y prépare. C'est la même chose pour le musulman ou l'être humain en général. Quand il apprend l'annonce de l'existence de l'enfer et que celle-ci ne fait aucun doute, il doit s'y préparer. Et la rejeter et la nier ne fait que aggraver sa situation. Alors, comme je disais, c'est très détaillé et très graphique dans le Coran, la description de l'enfer. Et ça, c'est pour une bonne raison. Comme dirait mon prof, il y a des sourates ou des passages du Coran qui devraient être écrits interdits aux moins de 18 ans. Euh, nous sommes persuadés, en tant que musulmans, que tous les prophètes et messagers ont apporté, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est toujours bien de répéter pour apprendre, la même croyance et les mêmes valeurs morales, les mêmes moralités. Croyances et moralités n'ont jamais changé depuis la première révélation jusqu'à la dernière révélation, celle du prophète. On a toujours eu les mêmes croyances et toujours eu les mêmes moralités. Et donc, il y a toujours eu cette croyance à l'enfer et au paradis qui a, qui a, qui a existé. Mais sauf que c'est très détaillé, très graphique et ça fait peur. Et on a d'ailleurs dans le Coran, tous les prophètes en parlent. Tous les prophètes parlent du jour du jugement. Enfin, tous. J'ai pas vérifié un par un, mais en tout cas, beaucoup de prophètes parlent du jour du jugement. Quand Allah nous décrit ce qu'ils disent à leur peuple, ils parlent du jour du jugement. Parce que parfois, Allah il parle de certains prophètes, mais il n'explique pas leur discours forcément. Mais quand on voit leur discours qu'ils avaient avec leur peuple, on voit qu'ils parlent tous du jour du jugement. Et pourtant, quand on regarde le Nouveau Testament, par exemple, et l'Ancien Testament actuel, on voit que ça a été retiré des livres. C'est-à-dire que dans beaucoup de livres actuels, des livres considérés comme sacrés par ceux qui les suivent, il y a une absence ou une notion très minime du jour du jugement, du paradis et de l'enfer. C'est des choses dont on parle très peu. On fait à peine allusion. On en parle vraiment très peu. Comme si on ne voulait pas en parler. Comme si on avait peur d'en parler. Et Allah, il le dit dans le Coran, il leur dit ce qui est arrivé aux nations précédentes, c'est que leurs cœurs, ils se sont endurcis. Et on le sait, un des moyens d'adoucir le cœur, c'est de se rappeler de la mort, du jour du jugement, du paradis et de l'enfer. Et on le sait aussi en tant que musulman, que durant Tarawih, donc c'est les récitations du Coran pendant le mois du Ramadan à la mosquée en général, souvent quand l'imam va parler du jour du jugement, de l'enfer ou même du paradis, les gens vont se mettre à pleurer. Parce que c'est quelque chose qui est très impactant en fait, de savoir que une vie éternelle nous attend et que tout se joue maintenant. Et c'est ça et ça adoucit les cœurs. Et une des preuves de ça, c'est que les gens pleurent quand ces passages sont récités du Coran. Donc c'est pour ça que petit à petit, les gens des anciens livres ont retiré leur mention ou leur concept du livre. Ils vont dire, moi je connais par exemple des personnes qui vont vous dire l'enfer c'est l'absence de Dieu dans le cœur. C'est pas vraiment un endroit, ce genre de choses. Les gens vont commencer à arriver avec leurs propres idées pour essayer de ne pas s'imaginer que cet endroit horrible existe vraiment. Et pourtant, et justement, ces peuples-là ont commencé à en faire des blagues ou quelque chose de dérisoire.
Ça, j'en ai déjà parlé, mais dans des jeux vidéo, par exemple, ou dans des films, il y a des gens qui vont en enfer et qui y reviennent. Il y a des gens, il y a des gens voilà, qui rigolent sur l'enfer. Il y a des musiques qui sont faites sur l'enfer. Euh, je crois qu'il y a une musique qui s'appelle Highway to Hell ou un truc comme ça, genre l'autoroute pour l'enfer, des choses comme ça. Avec des gens qui ont des squelettes en flammes sur des t-shirts ou des choses comme ça. L'enfer est devenu presque une blague. Je sais qu'il y avait quelqu'un dans ma famille qui m'avait parlé d'une BD où justement, genre en enfer, on voit des rockers et comme s'ils s'amusaient avec le diable ou des choses comme ça. Je ne me rappelle plus exactement, mais c'est quelque chose qui est passé dérisoire dans les autres nations. Mais vous verrez, un musulman, en règle générale, il rigole pas avec l'enfer. Un musulman, il rigole pas avec l'enfer. Il n'y a pas de film musulman ou de BD musulmane, de choses musulmanes où l'enfer est mis en dérision. Parce que c'est quelque chose qui est resté très fort et très descriptif dans le Coran, qui n'a pas été altéré. Euh, et il y a la même chose au paradis. Je me rappelle d'un film que j'avais vu à l'époque où il y a Will Smith qui joue, il y a son fils qui lui fait une blague. Je vous la fais rapidement pour que vous compreniez à quel point l'au-delà est négligé entre guillemets. C'est un homme qui est en train de se noyer dans la mer et il y a un bateau qui passe. Euh, il dit non, enfin il est dans la mer, il prie Dieu, Dieu sauve-moi, Dieu sauve-moi. Il y a un bateau qui passe, il refuse le bateau de l'aider. Il lui dit non, c'est Dieu qui va me sauver. Il re-invoque Dieu, il dit Dieu sauve-moi, Dieu sauve-moi, Dieu sauve-moi. Et il y a un autre bateau qui arrive et il refuse encore une fois. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il meure. Une fois qu'il meurt, il va au paradis. Donc ça c'est l'histoire, c'est la blague en tout cas. Il va au paradis et il dit à Dieu, pourquoi Dieu tu m'as laissé mourir alors que je t'ai invoqué. Et en gros Dieu lui dit que c'est lui qui a envoyé les bateaux. Mais moi, ce qui me surprend dans cette histoire, et ce qui devrait surprendre toute personne qui croit au paradis et à l'enfer, c'est que l'homme, il se plaint que Dieu l'a pas sauvé alors qu'il est au paradis. Normalement, ça, c'est insensé pour tout musulman qui a compris ce qu'est le paradis ou l'enfer, ou toute personne qui a compris ce qu'est le paradis ou l'enfer. Personne ne va se plaindre d'être au paradis et que Allah l'a laissé rentrer au paradis. C'est inconcevable. Et c'est ce genre d'idée qui revient tout le temps. C'est maintenant l'enfer et le paradis, on en fait des blagues, on en fait des films, on en fait des personnages fictifs, etc. C'est devenu quelque chose de banal. Alors que Allah, il a fait une miséricorde que le Coran, c'est une miséricorde que dans le Coran, un livre qui existe depuis, une révélation qui existe depuis plus de 1400 ans, que la description du paradis et de l'enfer soit toujours aussi intacte et soit si impactante. Euh, et voilà, c'est un cadeau d'Allah qu'on n'en ait pas perdu sa gravité. Et tous les prophètes l'ont expliqué ça. Tous les prophètes ont expliqué ça. Et parfois c'est possible que certains chrétiens ou d'autres personnes vont dire ah mais dans le Coran c'est horrible, l'enfer il est horrible dans le Coran et tout ça. Mais il faut savoir que pour nous, c'est une fierté que notre, notre message soit préservé. Et ça devrait être une honte pour eux d'avoir si peu de descriptions de l'enfer et du paradis et de les avoir perdus et oubliés volontairement ou involontairement à l'avoir au cours du temps. C'est un enseignement de Dieu qu'ils ont oublié, d'avoir peur de l'enfer et d'avoir une envie pressante d'aller au paradis. Et souvent, il va y avoir une idée derrière aussi, qui s'installe pas mal en Occident, c'est que Allah, il a envie de punir et qu'il est injuste. Il a envie de punir et qu'il est injuste. Comme si Allah, c'est ce qu'il voulait. Et ça, c'est une pensée personnelle. C'est une pensée personnelle et c'est un piège du diable. Pourquoi c'est une pensée personnelle? Parce que les textes, si on lit le Coran et la Sunna, c'est impossible qu'ils nous fassent penser ça. Il y a plein de passages dans le Coran qui nous font comprendre que Allah il veut pour nous le paradis. Euh, il y a un passage notamment
dans Al-A'la, si je ne me trompe pas, où Allah dit euh, euh, j'ai un trou de mémoire. Attendez 2 petites secondes. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Voilà, je m'en suis rappelé. Alhamdoulilah. Et l'au-delà est meilleur et dure plus longtemps. Allah il dit l'au-delà dure meilleur et il est plus longtemps. Maintenant, je vous pose la question. L'au-delà, c'est soit l'enfer, soit le paradis. Normalement, quand on parle de l'au-delà, c'est soit l'enfer, soit le paradis. Donc si Allah il dit l'au-delà est meilleur et dure plus longtemps, c'est-à-dire que de base, ce que Allah il nous a destiné, c'est le paradis. Parce que de base, s'il nous dit l'au-delà, ce qu'il y a après la mort, de base c'est meilleur et ça dure plus longtemps, c'est-à-dire que de base, ce que Allah il attend de nous, c'est le paradis. Il a construit le paradis pour nous. Et il y a d'autres passages, notamment un passage du Coran où Allah dit la yaslaha ilal ashqa, pour décrire les gens qui iront en enfer, il dit il n'y jettera pas à part les pires, ceux qui sont les pires. Tout ça pour dire que l'enfer, c'est vraiment pour des gens vraiment mauvais. C'est pas pour quelqu'un de bien ou quelqu'un d'un petit peu méchant. Et maintenant la question c'est, est-ce qu'on juge bien notre cœur? Est-ce qu'on juge bien nos actions? Ou on vit dans l'insouciance que tout le monde est bon? Et j'ai entendu il n'y a pas longtemps un imam dire quelque chose d'intéressant. En général, dans les pays occidentaux, on a l'impression que tout le monde est bon. On a l'impression que tout le monde est bon, mais il ne faut pas oublier que quand tout le monde est riche, tout le monde a à manger, tout le monde a de quoi boire, et que tout le monde est dans la facilité, c'est facile de paraître bon devant tout le monde. Mais si c'était la guerre ou la famine, dans les moments d'épreuve, c'est là qu'on voit la vraie nature des gens. Sauf que lui, Allah, il connaît la nature des gens en toutes circonstances. Donc maintenant, on va commencer sur la Al-Qiyamah. Et avant de commencer, je vais expliquer un petit peu le contexte de révélation. Il faut savoir que, contrairement à peut-être ce qu'on pourrait penser, c'est que chez les Arabes, il y avait plein de croyances sur le jour du jugement. Il y en a qui pensaient qu'après la mort, on n'allait jamais revenir. Il y en a qui pensaient qu'on allait être réincarné. Il y en a qui pensaient qu'on allait directement au paradis. Il y en a qui pensaient que on faisait partie d'un tout, d'une unité et qu'on reviendrait à la nature, ce genre de choses. Il y avait plein de croyances. Plein de croyances. Plein de variations. Et c'est pour ça que Allah, il commence Surat Al-Qiyamah comme ça. Là, ça veut dire non. Comme pour dire à tout le monde, non, arrêtez d'imaginer ce qui va se passer au jour du jugement, je vais vous dire ce qui va se passer après la mort. Je vais vous dire non, je vais vous dire ce qui va se passer. Uqsimu bi yawmil qiyam. Je jure par le jour de la résurrection. Et là, Allah il nous rajoute une preuve en plus que les 2 autres preuves d'avant pour croire au jour du jugement. La uqsimu bi yawmil qiyamah. Pourquoi il rajoute une preuve? Parce que là, Allah il fait dire à son prophète, je jure. C'est-à-dire que il faut bien comprendre que le Coran, la première fois que tout le monde l'entend, ça sort de la bouche du prophète. C'est-à-dire que là, tout le monde entend dire, le prophète, non, je jure par le jour de la résurrection. Tout le monde entend dire, la uqsimu bi yawmil qiyamah. Mais qui vient de jurer? Il faut savoir que le prophète, il était connu, parce que pour ceux qui ne savent pas, il a commencé à recevoir la révélation à 40 ans. Donc pendant 40 années de sa vie, il a vécu dans son peuple. Donc il était connu pour son peuple. Et il était connu pour avoir des surnoms, notamment As-Siddiq, le digne de confiance. Al-Amin aussi, le véridique, le digne de confiance. Il avait tous ces noms. Il était réputé pour ne jamais mentir, pour toujours dire la vérité. Et tout le monde lui faisait confiance jusqu'à ce que les gens lui confient leurs affaires pour qu'il les garde en sécurité. Et donc, les gens lui faisaient confiance. Et donc, quand quelqu'un d'un si noble caractère, qui ne ment jamais, qui dit toujours la vérité, jure, c'est une preuve de plus que le jour de la résurrection existe.
pour toute personne, même des occidentaux, qui étudient la vie du prophète Hassan, ils n'auront aucun doute que cet homme est un homme honnête et le plus honnête des hommes et un homme véridique. Et donc, quand on sait que le Coran est sorti de sa bouche, c'est une preuve de plus que le Coran est la vérité. Au point même que ses ennemis contemporains, le, lui faisaient des éloges quand on le questionnait. C'est-à-dire qu'il disait non, il n'a jamais menti, il disait ce genre de choses. Donc, le fait même que Allah fasse jurer le prophète est une preuve de plus que le jour du jugement existe vraiment. Yawm al-Qiyamah, le jour où les gens se leveront, le jour Qiyamah, c'est se dresser. Donc c'est pour ça que c'est traduit par le jour de la résurrection. Encore une preuve du jour du jugement qui va être décrite ici. وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ. Mais non, je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer. Donc là, c'est très important. Donc là, Allah, il nous dit quoi? Il nous dit que l'être humain, il a en lui quelque chose qui le blâme, où il se blâme lui-même. Et qu'est-ce que c'est que ça? Le mot français qui le définit très bien, ça, c'est la culpabilité. La culpabilité. C'est-à-dire que l'être humain, c'est une créature qui, quand il fait le mal, elle se sent coupable. Et c'est pas quelque chose qu'on a appris. C'est pas quelque chose qu'on a appris. C'est quelque chose qu'on a depuis notre naissance. Un enfant, s'il sait qu'il a fait quelque chose de mal, il va se sentir coupable. C'est quelque chose qu'on a en nous. Une fois quand on fait quelque chose de mal, on a une petite voix, on a un petit sentiment qui s'appelle la culpabilité. Et on sait tous de quoi il s'agit. C'est cette action, cette chose que quand on vient de faire quelque chose de mal, on ressent dans notre cœur. Et ça, c'est une alarme. C'est une alarme. C'est comme si Allah il avait créé dans chaque être humain une alarme pour dire attention, tu vas être jugé pour ce que tu as fait. Attention, tu vas être jugé pour ce que tu viens de faire de mal. C'est comme si à chaque fois qu'on faisait quelque chose de mal, il y avait une alarme qui se déclenchait en nous. Et qu'est-ce que le but d'une alarme? C'est de nous alerter d'un danger. Comme si pour nous dire ah, tu as fait quelque chose de mal, attention, il y a un danger. Attention, il y a un danger si tu ne demandes pas pardon ou si tu ne répares pas ce mal, tu vas avoir des comptes à rendre. Donc là, c'est une preuve de plus. Le fait même que l'être humain ait cette culpabilité, qu'il ait cette capacité à se faire des reproches sur ses actions, est une preuve aussi de l'existence du jour du jugement. Et du coup, il y a toujours un côté positif au sentiment négatif. Que ce soit la peur, la tristesse et ici la culpabilité. L'effet positif de la culpabilité, c'est qu'on va essayer de corriger, si on écoute cette culpabilité, c'est qu'on va essayer de corriger cette mauvaise action. Parce qu'on va préférer payer le prix maintenant, faire des efforts maintenant, plutôt que le payer plus tard. Et ressentir les conséquences de cette mauvaise action au jour du jugement. Et comment on répare? C'est bien beau d'avoir une alarme. Imaginez, une mauvaise action, c'est comme un feu. Hop, tu fais une mauvaise action, il y a un feu qui se déclenche en toi. Hop, tu as une alarme qui sonne. C'est ta culpabilité. Ton âme qui te blâme. Mais maintenant, il faut l'extincteur. Comment tu éteins ce feu, cette mauvaise action? Et c'est là qu'Allah nous a fait un des plus grands cadeaux qu'il nous a fait, c'est le pardon. La demande de pardon. Le repentir, revenir vers lui. Bien sûr, pour se repentir, il faut se sentir coupable. Il faut regretter. Pour se repentir, il faut se sentir coupable de ce qu'on a fait, regretter et avoir la ferme intention, même si on n'y arrive pas, le but c'est d'avoir la ferme intention qu'on ne recommencera pas, parce qu'on sait que c'est quelque chose de mal. Donc Allah, il nous a fait un grand cadeau, que même quand on fait quelque chose de mal, il nous a donné une alarme, qui est du coup cette culpabilité, et il nous a donné l'extincteur pour éteindre ce feu, qui est la mauvaise action, qui est donc la demande de pardon. Subhanallah. Et maintenant la question c'est, comment je sais que je suis pardonné? Et ça c'est une question légitime que le musulman il peut se poser. Pourquoi c'est une question légitime? Parce que s'il fait des mauvaises actions, c'est très grave. C'est grave. Et qu'on demande pardon.
mais qu'on ne sait pas qu'on est pardonné, on peut avoir peur, on peut vivre dans le doute. C'est bien beau, imaginez maintenant la même image, vous avez un extincteur, un feu, vous essayez d'éteindre le feu, mais vous êtes aveugle. C'est-à-dire que vous ne savez pas si le feu il est vraiment éteint ou pas. Vous n'arrivez pas à le savoir. Comment on sait qu'on est pardonné? Eh bien, on est forcément pardonné. C'est une peur raisonnable, mais Allah il nous dit que si on est sincère, il nous fait comprendre que si on est sincère, on est forcément pardonné. Si on est sincère, la demande de pardon est forcément acceptée. Et en douter, c'est grave. Douter de ça, c'est grave. Douter de que si on demande pardon sincèrement, on est pardonné, c'est grave. Parce que c'est douter de la miséricorde et du pardon d'Allah. Allah nous a dit qu'il était le pardonneur. Donc si on demande sincèrement pardon, et bien alors, il n'y a pas à s'inquiéter. Et comment on sait si on est sincère? C'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'on regrette. On regrette sincèrement ce qu'on a fait, on veut vraiment plus le faire, et on se sent coupable. Si on a ces sentiments-là quand on demande pardon, il n'y a aucun doute qu'on est sincère. Et si en plus de ça, il y a des pleurs, le doute est encore moins permis. Inch'Allah. Et un des exemples de ça, je vais finir sur ça, c'est le prophète qu'on admire tant et qui est tant cité dans le Coran, le prophète Moussa. Le prophète Moussa, avant de recevoir la révélation, il a fait une erreur, qu'on pourrait peut-être dire une des plus graves erreurs qui peut exister. C'est qu'il a frappé quelqu'un pour défendre une autre personne. Bien sûr, il n'a pas juste frappé comme ça. Il y a quelqu'un qui se faisait attaquer. Il a voulu défendre cette personne qui se faisait attaquer. Et comme il a une force incroyable, il l'a tué sans faire exprès. C'est un meurtre accidentel, mais ça reste un meurtre. Donc c'est quelque chose de très grave quand même. Et regardez ce qu'il dit. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. Il dit Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, pardonne-moi. Et qu'est-ce qu'Allah dit dans le Coran? Et il lui pardonne. Enfin, c'est un enchaînement, c'est tout de suite. C'est comme si Allah, à peine il a demandé le pardon sincèrement, hop, il lui pardonna. Sans doute, certes, c'est lui le pardonneur et le miséricordieux. Là, ça n'a pas été traduit, c'est dommage. Ça veut dire certainement, sans aucun doute. Inna, ça enlève le doute. Innahu, certes lui, certes il est le pardonneur et le miséricordieux. Subhanallah. Quel cadeau incroyable. Vous vous rendez compte de tout comment Allah nous a facilité? Même quand on fait des mauvaises actions, il a créé en nous une alarme, une culpabilité. Et en plus de ça, l'extincteur, et en plus, le moyen d'être sûr que ce feu soit éteint, c'est quoi? C'est la sincérité. La sincérité dans la demande de pardon. Et qu'est-ce qu'il dit Allah, qu'est-ce qu'il dit Moussa après? قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. Seigneur, grâce au bienfait dont tu m'as comblé, jamais je ne soutiendrai les criminels. Donc là c'est comme si Moussa il dit le bienfait que tu m'as comblé, c'est comme s'il avait compris qu'il était pardonné. Parce que Moussa il a bien compris sa religion, il a bien compris Allah, il a bien compris que Allah, quand on lui demande pardon sincèrement, il pardonne. Et donc il a bien compris ici que Allah il lui a donné son bienfait d'être pardonné. Et c'est là qu'on voit que Allah fait preuve d'une énorme miséricorde envers ses créatures. Donc on a fini pour aujourd'hui, Inch'Allah. Enfin, on a fini pour aujourd'hui. On verra la semaine prochaine la fin de Surat Al-Qiyamah. Là, j'ai été un peu long sur les deux premières ayahs pour bien expliquer, mais après, j'irai plus vite pour la suite et on finira Surat Al-Qiyamah et la section sur la foi au jour du jugement. Inch'Allah. Donc maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et je dis au revoir à ceux pour l'enregistrement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.